Bienvenue à la présentation sur le plus grand commun diviseur, PGCD, aussi appelé parfois le plus grand commun facteur. Afin d'éclaircir un peu les choses, premièrement, que quelqu'un vous demande quel est le plus grand commun diviseur de 12 et 8, ou qu'il vous demande quel est le plus grand commun facteur de 12 et 8, bon, je ne sais pas trop pourquoi c'est ainsi, mais il demande la même chose. Hein. Je veux dire, un diviseur est simplement un nombre qui peut en diviser un autre, et un facteur, bien, c'est aussi un nombre qui peut en diviser un autre. Donc, un diviseur et un facteur sont en quelque sorte la même chose. Une fois cette clarification faite, essayons de comprendre ce qu'est le plus grand commun diviseur ou plus grand commun facteur de 12 et 8. Bon, ce que nous devons faire est assez simple. Tout d'abord, nous devons trouver les facteurs de chacun des nombres. Écrivons tous les facteurs du nombre 12. Donc, 1 est un facteur de 12, 2 entre dans 12, 3 aussi, 4, 5 n'entre pas dans 12, 6 entre dans 12, car 6 fois 2 fois 6 donne 12, puis 12 entre dans 12, évidemment. 1 fois 12. Voilà les facteurs de 12. Écrivons les facteurs de 8. 1 entre dans 8, 2 entre dans 8, 3 n'entre pas dans 8, 4 entre dans 8, 2 fois 8, et le dernier facteur qui fait la paire avec 1 est 8. Maintenant, nous avons écrit tous les facteurs de 12 et 8. Essayons de voir quels sont les facteurs communs de 8 et 12. Bon, les deux nombres ont 1 comme facteur. Ce n'est vraiment pas très spécial. Tous les nombres naturels, les nombres entiers, positifs, ont 1 comme facteur. Aussi, les deux nombres ont 2 comme facteur commun. Et ils ont également 4 comme facteur commun. Revenons à notre question. Nous ne voulons pas trouver seulement un facteur commun. Nous voulons trouver le plus grand commun facteur. Donc, tous les facteurs communs sont 1, 2 et 4. Quel est le plus grand? Bon, c'est plutôt facile, c'est 4. Alors, le plus grand commun facteur de 12 et 8 est 4. Je vais l'écrire pour le mettre en évidence. Donc, le plus grand commun facteur de 12 et 8 égale 4. Et bien sûr, nous pouvons également dire, comme je l'ai dit précédemment, que le plus grand commun diviseur de 12 et 8 est égal à 4. C'est aussi simple que ça. Bon, faisons un autre problème. Quel est le plus grand commun diviseur de 25 et 20? Allons-y avec la même méthode. Donc, les facteurs de 25. Bon, il y a 1. Bon, 2 n'entre pas dans 25. 3 non plus. 4. 5 entre dans 25. On fait 5 fois 5, ça donne 25. Et finalement, 25 entre dans 25. C'est intéressant, il y a seulement 3 facteurs. Je vais vous laisser réfléchir à la raison pour laquelle ce nombre a seulement 3 facteurs, alors que la plupart des autres nombres ont un nombre pair de facteurs. Et maintenant, trouvons les facteurs de 20. Les facteurs de 20 sont 1, 2, 4, 5, 10 et 20. Après une brève inspection, nous voyons que, bon, les deux partagent le facteur 1, mais ce n'est pas vraiment spécial. Mais ils ont tous les deux quel facteur en commun? Vous l'avez, c'est 5. Alors, le plus grand commun diviseur et le plus grand commun facteur de 25 et 20 est égal à 5. Bon, faisons un autre problème. Quel est le plus grand commun facteur de 5 et 12? Bon, les facteurs de 5, assez facile. 1 et 5. C'est parce que c'est un nombre premier. Il n'a pas d'autre facteur que 1 et lui-même. Et les facteurs de 12. Bon, 12 a plusieurs facteurs. 1, 2, 3, 4, 6 et 12. On dirait bien que le seul facteur qu'ils ont en commun est 1. Bon, je dirais que d'une certaine façon, c'est décevant. Donc, le plus grand commun facteur de 5 et 12 est 1, égale 1. Je vais vous présenter un peu de terminologie maintenant. Quand deux nombres ont un plus grand commun diviseur de seulement 1, on dit qu'ils sont relativement premiers. C'est d'une certaine façon logique car un nombre premier a seulement 1 et lui-même pour facteur, et deux nombres relativement premiers sont des nombres qui ont seulement 1 comme facteur en commun. J'espère que je vous ai pas trop mélangé. Faisons un autre problème. Trouvons le plus grand commun diviseur de
6 et 12. Je sais, j'utilise beaucoup le 12. Je vais essayer d'être plus créatif quand je choisis mes nombres. Bon, le plus grand commun diviseur de 6 et 12. Bon, les facteurs de 6 sont 1, 2, 3 et 6. Puis les facteurs de 12, bon, 1, 2, 3. Bon, on les connaît presque par cœur, là. 3, 4, 6 et 12. Il s'avère que 1 est un facteur commun aux deux nombres, 2 est un facteur commun aux deux nombres, 3 est un facteur commun aux deux nombres, et 6 est un facteur commun aux deux nombres. Et bien sûr, quel est le plus grand commun facteur? Eh bien, c'est 6. C'est intéressant. Dans cette situation, le plus grand commun diviseur, je m'excuse de continuer à passer de diviseur à facteur, la communauté mathématique devrait en choisir un des deux. Le plus grand commun diviseur de 6 et 12 est égal à 6. C'est en fait égal à un des deux nombres. C'est logique, car en fait 6 divise 12. Bon, c'est assez pour le moment. J'espère que vous êtes prêts à faire les problèmes sur le plus grand commun diviseur ou facteur.